Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tout va bien et on a beaucoup préparé et tout se déroule normalement. Et puis aujourd'hui, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Alors ça nous a empêchés de voir la procession qui était virtuelle déjà et qui sera diffusée à 21h après la procession mariale. Ça nous a obligés de commencer en retard et ça m'a fait oublier de saluer quand même très chaleureusement tous ceux qui nous reçoivent chez eux à partir de RCF. Mais en tout cas, c'est comme ça et nous sommes en fête. Parce que, après tout, aujourd'hui, c'est la vraie fête de Lyon. Si nous sommes ici, c'est à cause d'une vraie coutume, d'une vraie tradition. Bien sûr, ce que l'on fait cette année est tout à fait différent, mais le propre de transmettre, ce n'est pas de refaire la même chose. Quand on a à transmettre du feu, l'important c'est de transmettre le feu et pas vénérer les cendres. C'est pas la peine de vénérer la manière de faire de l'année dernière ou d'une autre année. Ce qui est important, c'est le feu. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons conscience qu'il y a du feu à donner à cette terre. Quel feu? Bien, celui qui brûlait en Marie. Marie, l'Immaculée Conception, c'est un nom technique, mais ça veut dire qu'elle a été capable de brûler totalement, de se donner totalement, d'aimer totalement son Seigneur. Et si nous l'honorons, c'est parce qu'elle a eu cette capacité d'un don total, d'un amour total, d'un feu total. Mais ça serait un tantinet hypocrite de dire « elle, c'est elle », et c'est bien de l'honorer, ça je ne vous dirai pas le contraire, mais nous, c'est nous. Et nous, le feu, peut-être un peu de braise. Mais est-ce que vous avez entendu tout à l'heure ce qui a été dit dans l'Épître? L'Épître aux Éphésiens, c'est un texte extraordinaire. Et je vous conseille de le réentendre. Voilà ce qui est dit, non pas de la Vierge Marie, mais de vous et de moi. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que le matin, en vous regardant dans la glace, vous vous êtes dit « je suis saint et immaculé ». Honnêtement, je pense que vous comme moi, quand nous entendons Saint Paul, nous disons c'est quand même difficile à croire. Alors, quand même, il n'y aurait pas de raison d'être réunis ensemble si seulement la Vierge Marie avait été sainte et immaculée, si nous n'avions pas été appelés à la suivre, elle qui est la première en chemin. Alors, vous comme moi, je peux se poser la question de savoir mais comment la suivre? Comment prendre conscience de cela et en vivre? Peut-être que la première lecture nous donne une idée. Vous vous souvenez, on raconte l'histoire d'Adam et Ève et eh bien, quand il y a du péché, c'est souvent l'autre. C'est le serpent. C'est Ève, les femmes, vous savez. C'est... Aujourd'hui, si je transpose,
c'est le président de la République. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre qui explique ce mal qui est en nous. Oh, je sais très bien que vous comme moi, bien sûr qu'il y a des bêtises qu'on fait, des péchés si vous voulez, des bien caractérisés. Je ne vais pas vous faire une liste pour ne pas vous donner d'idées, mais quand même. Hein. Mais il y a pire que ça. Parce que ça, d'une certaine manière, on aimerait en sortir. Mais il y a tous ces aveuglements qu'on ne voit pas parce qu'on est d'un milieu social, parce qu'on est d'une culture donnée, parce que pratiquement on ne voit pas ce qu'on devrait voir, etc. Il y a tout cet éloignement de la vraie vie qui fait qu'on passe à côté des gens à aimer, on passe à côté de soi-même. Et peut-être que le péché le plus grave, c'est cela. Et il me semble qu'il y a une phrase dans cette première lecture qui est très importante et qui est, si on veut devenir saint vraiment comme on est appelé à l'être, c'est reconnaître qu'on est nu. C'est reconnaître que nos mains sont vides. Bien sûr, si vous êtes là, je suis sûr que vous faites des choses merveilleuses. Mais vous ne faites pas que ça. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait moi. En tout cas, moi, je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais être, c'est évident. Et j'allais dire que la fête de l'Immaculée Conception nous invite à imiter, alors le mot est galvaudé, mais l'humilité de Marie, une servante, rien, nue. Voilà, je ne suis pas pour le plaisir de dire je suis le dernier des derniers, oh, c'est épouvantable, c'est encore une manière de se dire, de se vanter. Mais simplement être vide de soi-même pour pouvoir se remplir des autres. Être vide de soi-même pour pouvoir se remplir de Dieu. Être nu pour se laisser habiller par Dieu, pour prendre la robe baptismale, pour prendre la robe de gloire. Si nous avons nos propres vêtements, si nous avons nos manières de faire, nous passerons à côté. Et j'allais dire qu'il n'y aurait pas de Marie sans une jeune fille qui dit « Je ne mérite pas ça. Je suis qu'une humble servante. » Et probablement qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il nous faut dire. Mais cette humble servante, elle est appelée à une tâche extraordinaire. Et nous aussi. Il nous faut prendre conscience, comme elle, que aussi nul soit-on, aussi petit, pas nul, mais petit soit-on, nous sommes aimés de Dieu. Je ne suis pas scientifique, il y en a qui sont scientifiques. On dit que les premières protobactéries ont 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années. Donc, et là, on nous dit que nous sommes aimés dès avant la création du monde. De tout temps, c'est ça qui est dans le texte. Dieu pense à nous. Vous comme moi, nous sommes des fœtus de paille dans un univers en expansion extraordinaire. Nous sommes rien. Et celui qui est tout s'intéresse à nous. Non seulement il s'intéresse à nous, mais il nous aime. C'est ça qui est dit. C'est ça qui est extraordinaire dans cette fête. Un Dieu qui nous aime alors que nous sommes nuts, rien. Et voilà que il nous faut prendre conscience que de cet amour que Marie a découvert dans un peuple. Il n'y a pas d'Immaculée Conception sans Marie dans son peuple. Elle résume, au fond, l'aspiration du peuple. Je suis sûr
que sur votre berceau, vos parents aussi mettaient beaucoup d'espoir. D'une certaine manière, c'est comme si tout l'espoir du monde, sur tous les enfants du monde, s'était concentré sur Marie pour que, puisqu'on attendait à ce moment-là un sauveur dans son peuple, mais c'est encore notre histoire. Il y a des attentes dans le monde. Et nous sommes, et nous devons être, comme Marie l'était, fiers de notre peuple. Je ne fais pas de politique en disant ça, même si ça a une influence politique, mais fiers de ces gens qui nous ont transmis une culture, qui nous ont transmis une recherche de Dieu, qui nous ont posé des questions. Ils sont tous différents, nous ne réagissons pas du tout de la même manière. Un peuple, ce n'est pas uniforme. Mais l'amour de Dieu se manifeste à travers un peuple. Nous avons été aimés de toute éternité et voilà que nous sommes, nous, dans notre culture, dans notre endroit tel que ça, nous connaissons un peu quelque chose de cet amour de Dieu. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Évidemment, pour nous, ce peuple a été beaucoup plus présent par nos parents, mais bien sûr qu'il n'y a pas que nos parents, il y a nos propres, il y a notre culture générale, il y a tout ça. Voilà. Marie, elle est née dans un peuple. Le Magnificat ne se comprend pas si elle n'avait pas cette fierté de se savoir aimée au cœur de son peuple. Et puis, le texte de l'oraison le dit, elle a été préservée du péché comme par anticipation de la croix. Nous sommes, nous, vous, moi, pécheurs, ça c'est vrai. Mais nous sommes sauvés du péché parce que notre frère Jésus, sur la croix, a réussi à faire le lien entre Dieu et l'homme. Et que si nous gardons cette fraternité avec lui, nous serons avec lui en Dieu. Voilà le mystère de Marie, voilà notre mystère. Ou plutôt, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés depuis l'origine du monde à répondre comme Marie l'a été, en toute liberté. En toute liberté. La fête de l'Immaculée Conception, on pourrait croire que c'est un don qui a été fait comme ça et que... Non, non. Marie est une femme qui a été créée libre. Les anges aussi n'ont pas péché au départ. Il y en a qui ont dit non. Elle aurait pu dire non. Elle a dit oui. Et nous, avec son exemple, avec la force que donne la croix, pouvons dire oui à Dieu. Oui à Dieu. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu pour vous, pour moi? Simplement, cet appel que nous sentons en nous-mêmes et qui nous dit que le vrai, le beau, l'un sont des chemins à suivre. Cet appel que nous suivons, que nous entendons à suivre le Christ, à aimer. Au fond, ce que Marie a compris en disant oui, c'est qu'elle était prête à collaborer avec Dieu pour aimer le monde. Sa manière de l'aimer, ça a été de donner Jésus. Mais prête à collaborer avec Dieu. Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu prête? Et je vais vous dire une chose, c'est que si vous êtes prêt à collaborer avec Dieu, vous ne savez pas où ça vous mène. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera. J'allais dire que la pauvre Marie, elle avait 14 ans ou 15 ans quand ça lui est arrivé. Elle ne se doutait pas qu'elle allait, enceinte, risquer la mort dans son pays, parce que c'est comme ça qu'on traite les filles qui sont enceintes sans mari. Elle ne savait pas qu'elle serait déportée quelques mois plus tard. Elle ne savait pas que son fils l'abandonnerait à un moment donné. Elle s'est retrouvée à la croix. Et on dit même qu'elle ne comprenait pas. J'allais dire oui à une histoire d'amour,
ce n'est jamais savoir la suite, c'est être sûr de la suite. Ce n'est pas la même chose. Et voici que Marie, elle donne Jésus au monde. Et si nous entrons dans le dessein de Dieu, comme on dit, dans le plan de Dieu, c'est pour dire oui, je veux semer l'amour autour de moi. Semer l'amour autour de moi. Vous, comme moi, c'est des paroles que nous aimons entendre. Nous aimons dire que nous aimerions semer l'amour en nous. Mais comment faire? Comment faire concrètement? Il me semble qu'il y a deux aspects indispensables. D'abord, essayer d'être le plus proche de savoir ce que pense Jésus, puisque lui nous conduit au Père. Entendre sa parole, le prier, entendre sa parole même par les gens qu'on rencontre. Et puis, connaître l'actualité. Marie, elle n'a pas été dans un amour abstrait. Quand elle a vu à Cana que les gens manquaient quelque chose, c'est là qu'elle a dit quelque chose. C'est pas dans l'abstraction, c'est dans le concret. Voilà que elle nous dit, si tu veux donner Jésus au monde, regarde l'actualité, regarde toi, regarde ceux qui souffrent, regarde ceux qui ont besoin de quelqu'un qui accompagne leur musique pour danser. Regarde, Marie a su faire cela. Et peut-être encore une chose, elle n'a pas possédé Dieu. Elle a été possédée par lui. Mais elle n'a pas dit de manière un peu, voilà le chemin pour Dieu, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Marie, on la sent tout attentive au mystère de Dieu. J'allais dire que c'est tellement facile de parler au nom de Dieu. Et elle qui était toute proche, elle aurait pu le faire. Elle ne l'a pas fait. Elle a gardé le mystère. Au fond, nous sommes dans ce monde qui crève de solitude, qui crève d'absence de sens. Des gens qui sont chargés de donner le sens à la vie, de mettre le feu au cœur. Et pour cela, nous avons Marie. Elle est la première en chemin.